chers élèves, bienvenue dans la classe virtuelle de français. Regardez attentivement à l'écran. Quel est le thème commun de ces images-ci? Oui, vous avez raison, c'est le conflit. Quels sont les types de conflits que vous connaissez? Pensez bien, donc il y a beaucoup de types de conflits, beaucoup de causes de conflits. À l'écran, vous voyez 6 types de conflits les plus communs. Je vous invite à regarder aussi leurs définitions ou leurs caractéristiques et tâchez de faire l'association correcte entre le conflit et sa définition ou ses caractéristiques. Donc, on commence par le premier conflit, c'est le conflit de la personne contre la société. Donc, c'est surtout quand un individu ou un groupe va à l'encontre des normes ou des croyances culturelles. Ensuite, on a le conflit de la personne contre soi-même. C'est alors quand un individu fait face à une lutte interne. Un autre type de conflit, c'est le conflit de la personne par rapport à la technologie. C'est alors quand un individu ou un groupe fait face à la résistance à l'accomplissement d'un but avec la technologie. Puis, c'est le conflit d'une personne par personne. C'est la situation quand un individu ou un groupe fait face à l'opposition d'une autre personne ou d'un autre groupe. Un autre type de conflit, c'est le conflit d'intérêt. C'est la situation quand les résultats souhaités d'une personne ou d'un groupe perturbent le résultat global souhaité. Et finalement, on a le conflit d'une personne contre la nature. C'est alors quand un individu ou un groupe fait face à la résistance de la nature. Donc aujourd'hui, on va parler du conflit interne qui est causé par le sentiment de l'incomparabilité, celui d'incertitude et aussi celui d'inacceptabilité. Tous connaissent que la cause majeure de ce sentiment, de ce conflit interne, c'est surtout la peur, qui arrive au début comme simple crainte, ensuite elle passe en terreur, puis en phobie et finalement en psychose. Donc la psychose, c'est justement le sujet de notre leçon. Ne cédons pas à la psychose. À travers la leçon, nous allons donner la définition du mot psychose, nous allons utiliser le vocabulaire thématique et finalement on va développer la compréhension orale par le biais d'un document audiovisuel. Pour débuter, dites-moi, qu'est-ce que c'est la psychose? Comment pouvez-vous la définir si l'associer à la peur, à la terreur? Dans le dictionnaire Larousse, on trouve la définition suivante. La psychose, c'est une obsession collective provoquée par un traumatisme d'origine sociale ou politique. Par exemple, on peut avoir la psychose de la guerre, la psychose d'une maladie, la psychose d'un virus. Comme synonyme, on peut utiliser le mot folie, manie, panique, obsession ou phobie. On distingue plusieurs types de phobies. Il y a des phobies courantes comme l'arachnophobie, c'est la peur des araignées, l'hématophobie, c'est la peur du sang, l'ophiophobie, c'est la peur des serpents, la brontophobie, c'est la peur de l'orage, la musophobie, c'est la peur des souris et la nyctophobie, c'est la peur du noir. Maintenant, on a aussi des phobies très étonnantes comme l'allophobie, c'est la peur des chauves, la votaphobie qui est la peur des factures, la coulrophobie, c'est la peur des clowns, la nomophobie, c'est la peur d'être séparé de son téléphone. Est-ce que cette phobie vous est connue? On a aussi l'ergophobie, la peur du travail pour les paresseux. Et la nuptaphobie, c'est la peur du célibat. Donc vous voyez que ces phobies-ci sont très étranges, très étonnantes, mais elles existent. Donc il y a plein de gens qui souffrent des phobies.
Ce sont de peurs irrationnelles face à des situations qui ne sont pas du tout dangereuses, mais qui peuvent causer des symptômes assez réels. Le point en animation. La vidéo que je vous invite à regarder va vous présenter différents types de phobies. Votre tâche est de les identifier, mais aussi vous devez être attentif pour découvrir dans le reportage ou dans la vidéo que vous allez regarder la réponse aux questions que vous voyez à l'écran. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est la phobie? Combien d'Occidentaux souffrent de phobie? Combien de types de phobie y a-t-il? Qu'est-ce que c'est la cynophobie? Comment s'appelle la peur du tonnerre? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la phobie des animaux ou des éléments naturels? La peur d'être contaminé par des germes, c'est quel type de phobie? Et finalement, qu'est-ce que c'est l'agoraphobie? Donc soyez attentifs pour découvrir toutes ces réponses-ci. Une phobie est une peur irrationnelle causée par des objets, des situations ou des animaux ne présentant aucun caractère dangereux. Or, près de 80 millions d'Occidentaux souffriraient d'une phobie provoquant des angoisses et des sensations d'étouffement bien réelles. Sans compter qu'il s'agit de la pathologie psychiatrique la plus fréquente chez les femmes. On distingue trois types de phobies. D'abord celle dite simple, car portant sur un objet spécifique, comme la cynophobie et la brontophobie, soit la panique des chiens et du tonnerre. Sans oublier au passage celle du nombre 13 et même des clowns. Il y a ensuite les phobies sociales, bien plus handicapantes, telles la peur d'être contaminé par des germes ou simplement de rougir. Enfin, l'agoraphobie est à part. En sont victimes ceux qui sont terrorisés à l'idée de ne pouvoir s'échapper d'un lieu, bloqués par la foule ou paradoxalement au milieu d'un désert, loin de toute sortie apparente. Il existe différentes thérapies. Mais comme la meilleure consiste à confronter progressivement le phobique à ses peurs, le traitement peut s'avérer compliqué et un peu dangereux. C'est tout. J'espère que vous avez tout compris et que vous êtes prêts à donner la réponse aux questions. Donc la première question, qu'est-ce que la phobie? Oui, c'est une peur irrationnelle. La deuxième question, combien d'Occidentaux souffriraient-ils de phobie? Vous avez les options et je suis sûre que vous avez fait le choix correct. On a près de 80 millions d'Occidentaux qui ont certains types de phobie. Numéro 3. Combien de types de phobies distingue-t-on? Ceux qui ont été attentifs ont découvert qu'il y a 3 types de phobies. Numéro 4. Qu'est-ce que la cynophobie? Comment pensez-vous? C'est bien sûr la peur des chiens. Numéro 5. Comment s'appelle la peur du tonnerre? Et vous avez les variantes possibles. Et la variante correcte, c'est la brontophobie. Numéro 6. La phobie des animaux ou des éléments naturels. Et quel type de phobie? C'est bien sûr une phobie simple. Numéro 7. La peur d'être contaminé par des germes est une phobie de quel type? C'est cette fois-ci une phobie sociale. Et la dernière question, qu'est-ce que l'agoraphobie? Voilà les variantes. Regardez attentivement et choisissez celle qui est correcte. Oui, l'agoraphobie, c'est la peur de ne pas pouvoir fuir ou être secouru rapidement. Donc, si parler des phobies, on utilise un certain vocabulaire, un certain lexique. Et tout simplement, on a les synonymes. Donc, comme peur, phobie ou panique. Il y a des mots de l'argot, c'est la trouille. Quand on a peur, on peut dire qu'on a les jetons. Des mots, des adjectifs qu'on utilise aussi pour parler des phobies ou de la peur sont effrayants, horreur, épouvantable. Des verbes qu'on peut utiliser quand on parle de la phobie, c'est trembler, s'affoler, craindre. Les émotions qu'on ressent, c'est de la frayeur, de l'angoisse, de l'effroi. Et on a aussi quelques expressions qu'on peut utiliser pour exprimer sa peur ou ses phobies.
c'est avoir peur du noir, avoir une peur bleue, avoir peur de son ombre, avoir peur de tout et inspirer de la peur. Dans ce qui suit, je vous propose à utiliser ce vocabulaire-ci pour compléter les mots croisés. On commence. Donc, incapable de bouger comme si on était une statue. Vous avez les lettres que vous pouvez ranger pour obtenir la notion correcte. Donc, le mot correct, c'est pétrifié. Numéro 2. Angoisse. Le synonyme du mot angoisse, c'est bien sûr inquiétude. Numéro 3. Tomber dans les pommes, ça signifie s'évanouir. Numéro 4. Synonyme de mauvais rêve. Tout le monde connaît qu'un mauvais rêve est appelé cauchemar. Numéro 5. Avoir des frissons, c'est frissonner. Numéro 6. Synonyme de étonné, c'est bien sûr stupéfait. Numéro 7. Mot familier, synonyme de peur, c'est la trouille. Numéro 8. Peur que l'on ressent avant un événement important. Donc tout le monde ressent du trac. Numéro 9. Son que l'on produit quand on a peur, c'est le cri. Numéro 10. Être cloué sur place signifie être immobile. Numéro 11. Être pris de panique, c'est paniquer. Et la dernière notion, avoir un sursaut signifie sursauter. Très bien, donc vous avez plein de mots que vous pouvez utiliser pour parler de vos peurs, mais vous devez savoir aussi quelques pas que vous devez suivre pour surmonter vos phobies. Vous avez cette nuage de mots. Ici, il y a quelques indices, quelques phrases, quelques conseils que vous pouvez suivre pour faire face à vos phobies. Regardez attentivement et tâchez de les formuler. Donc, le premier conseil, c'est que vous devez définir exactement ce qui fait peur. Le deuxième, vous devez retrouver l'origine de sa peur. Numéro 3, ne pas amplifier ses craintes. 4, cesser de se considérer comme un cas particulier. Numéro 5, contrôler les symptômes. Numéro 6, se donner du temps. Et numéro 7, vous devez vous concentrer sur les avantages de pouvoir surmonter votre peur. Ne cédez pas à la psychose. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs et vos phobies, car le bonheur se trouve juste derrière la peur. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence dans la classe virtuelle de français. Bonne journée à tous.